Nicolas Jackson à Manchester United, c'est une bombe en tout cas de la journée parce que on n'avait pas vu venir celle-là. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour les débriefs, les amis. Salut les gars, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. On est nombreux sur cette chaîne. Je vous demande de vous abonner en masse et ne me lâchez pas. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Guinée, Conakry, etc. Les amis, on doit bâtir une communauté féroce des Blues en Afrique. Donc ça passe par votre soutien, votre en tout cas engagement sur cette chaîne. Les amis, j'étais en train de célébrer. Moi, je suis toujours dans la célébration de la Coupe du Monde des clubs parce qu'on est champion du monde. Et cela, ça va durer pendant 4 ans. Donc, ne me remerciez pas. Fêtez pendant 4 ans. Les amis, fêtez comme il se doit. Mais moi, je suis toujours en mode fête, en mode festif, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur une bombe, une nouvelle de TNT Sport qui dit Manchester United est en train de monitorer, n'est-ce pas, la venue de Nicolas Jackson parce que la situation de Nicolas Jackson, on va en discuter. À partir du moment où Manchester United dit en train de monitorer la venue de Nicolas Jackson, n'est-ce pas, à Carrington ou encore au QG de Manchester United, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir en ce sens. L'équipe de Chelsea est allée chercher sur le marché Liam Delap ainsi que João Pedro. Ok. Pour moi, je me suis dit, João Pedro va jouer à l'aile. Et Liam Delap va compétir avec Nicolas Jackson, n'est-ce pas, en pointe. Mais c'était sans compter sur une piètre performance de la part de Nicolas Jackson lors de la 2e journée de la Coupe du Monde des clubs face au Flamengo. Le moment où Enzo Maresca était en train d'essayer des trucs, Nicolas Jackson rentre sur terrain en remplacement, n'est-ce pas, de Liam Delap qui avait réalisé une très bonne performance à son entrée lors de la première journée ainsi que lors de la 3e journée, voilà, lors de la 3e journée face à l'Espérance de Tunis qui marque un but somptueux. Donc Nicolas Jackson il rentre pour remplacer Delap. Carton rouge direct. Il purge 2 matchs. C'est pendant ces 2 matchs-là que les choses ont basculé pour Nicolas Jackson. Pourquoi? Parce que en même temps, Chelsea commençait déjà à s'activer pour faire arriver João Pedro. Et c'est là que les choses se sont corsées. Chelsea officialise la venue de João Pedro. João qui arrive. Top performance face à Palmeiras. Il rentre en demi, il commence le match. C'est le moment où Nicolas Jackson est revenu. Ok? Il y a João Pedro qui marque un doublé, en tout cas monumental. C'est le match qui a référencé son transfert. C'est le match, en tout cas, qui le révèle à la face du monde. Parce que nombreux des fans de Chelsea ne le connaissaient pas. Oui, c'est vrai, ils regardent Brighton, mais c'est Nicolas Jackson, c'est João Pedro. C'est à partir de ce match-là que les bruits ont commencé à courir pour, en tout cas, le camp autour du camp de Nicolas Jackson. Parce que les pandits, ou encore les consultants, les médias, ou encore les spécialistes du football anglais ont commencé à voir que même Liam Delap va avoir du mal à déloger, n'est-ce pas, João Pedro. Parce que João a marqué un autre superbe but face au PSG en finale. Donc ils ont dit, João Pedro va être le titulaire numéro 1. Et Liam Delap va être, comme qui dirait, son backup. Ok? Vous avez vu, lors de la finale, c'est Liam Delap qui l'a remplacé. Nicolas Jackson est resté sur le banc. Après, les boards, ou encore les spécialistes du football anglais ont dit que Nicolas Jackson, c'est mieux pour lui d'aller se chercher ailleurs. C'est mieux pour lui d'aller trouver un club. Parce que, au vu de la performance de João Pedro dans cette Coupe du Monde-là et de Liam Delap, l'engagement qu'il est en train de mettre, ça va être difficile pour lui parce qu'il ne fait plus partie du premier plan dans les chefs, n'est-ce pas, de Enzo Maresca. Et ça aussi, moi en tout cas, en réfléchissant, en y prenant un tout petit peu, n'est-ce pas, en y prenant un peu goût à la réflexion, je me suis rendu compte que la manière avec laquelle Enzo Maresca s'est comporté avec Nicolas Jackson, du moment où il a pris son carton rouge jusqu'au moment où João Pedro est venu et a commencé à empiler ce genre de buts, la confiance a disparu.
oui, la confiance a disparu. Moi, je voyais Nicolas Jackson comme ailier gauche, mais ils ont ramené Gittens. Là, ils sont en train de parler de Garnacho ou de Eberechi Eze. C'est un autre débat. Nicolas Jackson à Manchester United, c'est le sujet du jour. Est-ce qu'il va partir? Parce que Chelsea, automatiquement, l'évalue à 100 millions d'euros. Donc, pour que Manchester United puisse s'adjuger la signature de Nicolas Jackson, il doit débourser 100 millions d'euros. C'est vrai, ça peut se négocier jusqu'à 80. Mais est-ce que c'était le bon moment de lâcher, en tout cas, Nicolas Jackson? Je ne sais pas. Mais moi, je trouve que Nicolas Jackson a encore quelque chose à nous apporter. Je milite en tout cas à ce qu'il puisse rester même à gauche. Parce que je sais qu'à gauche, il a toujours été percutant. Je l'ai déjà vu une fois. À Villarreal, partout, je l'ai déjà vu. À Villarreal, à Chelsea, quelques fois. C'est un gars qui peut encore nous apporter quelque chose. C'est vrai. Ici, les gens parlent de son manque d'efficacité, de son manque d'engagement. Les amis, je dois vous avouer une chose. Nicolas Jackson est engagé avec Chelsea. Sur et en dehors de terrain. Mais par moment, c'est un attaquant. À partir du moment où il regarde, tu sais déjà qu'il n'a pas marqué lors de cette Coupe du Monde des clubs, à moins que je ne m'abuse. Liam Delap a marqué, João Pedro l'a volé la vedette. Donc quand tu regardes en tant qu'attaquant, toi, il y a 2 semaines, tu étais au premier plan, et tu vois un gars qui arrive, automatiquement il te chip ta place, du moins dans les yeux de l'entraîneur. Qu'est-ce que ça joue? C'est un coup de boost. C'est un coup de mou. Donc, l'attaquant est piqué dans son orgueil. Et quand tu regardes même le carton rouge qu'il reçoit face au Flamengo, c'est juste de la frustration. Rien d'autre. Rien de méchant. C'est juste que le gars, il est en bas moralement. Et c'est dans ce genre de moment-là qu'on doit voir un grand attaquant. Je ne dis pas qu'il a déjà signé officiellement avec Manchester United. Mais à partir du moment où Manchester United est en train de monitorer, c'est que ça veut dire que Chelsea laisse entrouvert une porte de transfert de Nicolas Jackson pour le plus offrant. Ça, c'est une évidence. Et moi, je vois que je ne veux pas que Nicolas Jackson parte de sitôt. Surtout qu'on va perdre Christopher Nkunku, on va perdre, n'est-ce pas mal d'éléments. Et puis, on sera attendu lors de la prochaine édition de la Ligue UEFA Champions League ou encore de différentes compétitions, surtout en Première Ligue. João Pedro, ça va se savoir sur la durée. Ce que j'aime avec Jackson, c'est que c'est un gars, déjà, premièrement, il n'est pas, en tout cas, il n'est pas amoureux de l'infirmerie. Il se blesse pas souvent. C'est un régulier. Donc, il nous épargne des soucis. João Pedro, c'est pas le cas. Tu vois, Liam Delap, ok. João Pedro, c'est pas le cas. Donc, moi, je pourrais penser que Chelsea, si Nkunku partait, ça veut dire que ça laisse de la place à Nicolas Jackson de pouvoir compétir avec Liam Delap. Et cette fois-là, João va jouer à gauche. C'est ce que moi, je suis en train de voir. C'est en tout cas ce que je suis en train de voir en termes, n'est-ce pas, de la palette que nous propose Chelsea actuellement. Mais, est-ce que Manu, pour moi, qu'est-ce que ça me ferait de voir Manu s'adjuger la signature de Nicolas Jackson? Déjà, premièrement, je ne veux pas qu'on puisse renforcer un concurrent direct parce que Manu est en train de se remodeler. Même si ça n'a pas encore pris forme, je crois en leur projet aussi. Ils vont se refaire. Mais aller leur rajouter encore, leur donner Nicolas Jackson, en tout cas là-bas, il va éclore. Il n'y aura pas de pression comme chez nous parce qu'ils vont se dire qu'on est en train de rebâtir l'équipe. Ok, ils vont pas jouer le titre pendant 2 ou 3 saisons. Mais avoir Nicolas Jackson comme tête de figure de ce projet, de ce nouveau projet mis en place par Ruben Amorim avec cette équipe de Manchester United, moi j'ai peur. Parce que je ne veux pas voir ça. Je veux que Nicolas Jackson reste pour en tout cas donner le meilleur de lui-même. Il y aura des opportunités, il y aura des matchs. Il a déjà fait ses preuves, il peut encore se surpasser et aller au-delà. Donc, je suis pas vraiment partant à l'idée de voir Nicolas Jackson quitter de sitôt. Il a que 24 ans, les amis. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans 2 ou 3 saisons. Il a que 24 ans. Il va atteindre son prime. Et je veux pas qu'il atteigne son prime chez un concurrent. Je veux qu'il atteigne son prime chez nous. Donc, à gauche, tout comme en pointe. Parce que moi, je trouve qu'il a encore de la qualité. Je trouve qu'il a encore pas mal de patates à nous donner, à nous offrir. Ça, c'est une évidence, les amis. Mais il faut en tout cas tirer la sonnette d'alarme
Si un club venait poser sur la table 100 millions, voire 80 millions d'euros, Chelsea ne va pas réfléchir. Parce que ces gens-là, c'est vrai, le projet est en train de prendre forme, mais ils sont aussi là pour faire de l'argent. Nicolas Jackson, c'est une valeur marchande conséquente, donc ils peuvent sauter sur l'occasion. Rien n'est en tout cas définitif. Ils peuvent en tout cas ne pas réfléchir à l'offre qui va être transmise par Manchester United, parce que Man U a encore du cash. Man U n'est pas en crise. Man U veut de Nicolas Jackson, ça c'est une évidence. Man U monitor, ça veut dire que a déjà coché Man U Nicolas Jackson comme étant son atout principal. Et si jamais il proposait un bon projet pour dire c'est toi qui seras notre numéro 1, ça ferait pas réfléchir, hein? Nicolas Jackson, il pourrait être tenté. Parce que il y a déjà une première ligue, il va rester qu'en première ligue pour se bâtir et ils vont jouer l'Europe. Ils vont en tout cas jouer pour l'Europe. Ok? Ça, en tout cas, je suis en train de voir dans cet angle-là. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes favorable au départ de Nicolas Jackson chez un concurrent direct? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.